Et voilà, donc on commence la petite visite de ma Gaming Room. Un petit frigo obligatoire en version Game Boy. Là, c'est le petit coin années 80-90 que je vous parlais. Donc voilà, comme on peut voir, hein, plein de petits objets qui rappellent les années 90. Un Walkman, des vieilles cartes des Goonies, donc un vieux magnétoscope. Ça, c'est une belle petite peluche de My Pet Monster des années 90 aussi, 88 exactement. Ça, c'est une lunchbox de Nintendo de 92. Là, on est sur une Mad Ball, encore une figurine de My Pet Monster. Un très beau Ghetto Blaster Sony, pareil, des années 90. Quelques cassettes que j'ai mis en présentation. Donc le flic de Beverly Hills, les Blues Brothers, pardon. Une petite cassette de Godzilla. Ça, c'est un jouet que j'adorais. Enfin, que j'adorais. Je l'ai pas spécialement eu, mais ça, c'était une licence que j'aime beaucoup. Garbage Pail Kids, donc c'est les Kratos pour ceux qui connaissent. Là, on a une petite peluche de Cookie Monster. Un vieux radio réveil que j'ai pas encore réglé. Une vieille, donc vous avez pu voir déjà une petite figurine des Simpsons. Un petit CD de Dorothée, un petit vinyle pardon de Dorothée, un jeu d'Atari. Voilà, donc plein de tout est un petit peu mélangé, mais c'est comme ça que j'aime les choses en fait. Je suis pas spécialement un gros maniaque du rangement, mais j'aime bien, ça me rappelle un peu ma chambre quand j'étais gamin. Voilà, des petits comics sous blister, un Emilio, pour ceux que ça rappelle peut-être de la nostalgie. Un vieux jeu de fléchettes, oui on a beaucoup joué à la fléchette quand on était gamin. Une ocarina, l'épée de Zelda comme vous pouvez voir, enfin de Link du moins. Voilà, là des petites licences que tout le monde connaît, qui sont assez cool, donc du Sonic, du Crash Bandicoot, un petit box de goodies de Crash Bandicoot, pardon, du Pac-Man. On a un petit peu de Star Wars, j'en avais plus que ça, mais j'ai dû remanier un petit peu la pièce, donc voilà. Là on est vraiment sur des objets de Star Wars. Voilà, il y a le Joker qui est là, un beau petit cadre que j'avais récupéré en convention. Ça, ce sont des casques de l'univers de Star Wars. Voilà, là on a des petites figurines de Earthworm Jim sous blister. Du Mighty Max aussi sous blister. Ça, c'est une belle repro 3D de la main de Terminator pour ceux qui ont reconnu, enfin du bras de Terminator. On a le flingue aussi du Robocop qui a été refait en impression 3D. Là, on a des Battle Beats pour ceux qui se rappellent. Pareil, on a l'insigne du Juge Dredd. Ça, c'est des films que j'ai surkiffé quand j'étais plus jeune. On a du Mars Attack sous blister, bien sûr. Voilà, encore du Earthworm Jim. Là, on arrive sur une petite partie de jeu. On a quelques jeux de PS4. Je suis pas spécialement fan de la PS4 en elle-même, même des jeux récents, mais bon, il faut bien en avoir un petit peu pour essayer. On a quelques jeux de PS Vita. Là, j'ai rangé des démos de PS2. Il y a une partie de ma collection de jeux de PS1. Donc là, il y a les MMORPG. J'ai mis quelques jeux en avant. Mon très beau Chocobo Racing. On a quelques jeux d'Atari qui sont là aussi. En dessous, on a le PS2 qui est rangé. Voilà. Je suis pas spécialement énormément stuff en niveau PS2, PS1, mais bon. De toute façon, comme j'ai déjà dit, j'ai pas spécialement de grosses collections de jeux, si ce n'est ceux que j'ai joué moi étant jeune et ceux que j'aurais voulu essayer comme jeu en fait. Je suis pas un collectionneur compulsif de jeux vidéo. Là, on a un très beau Talkboy qu'on voyait dans Maman j'ai raté l'avion. Dans le 2 par exemple notamment. Là, on a des Rock Lord. Voilà. On a une belle lampe Xbox avec le lettrage à l'intérieur. Un beau dessin fait par Azeroth, un dessinateur que je connais très bien maintenant, qui m'a fait plusieurs dessins pour moi. Une licence que j'adore, donc le temple d'Indiana Jones. Voilà. Là, il y a le meuble avec mes consoles, enfin certaines consoles, parce que je les change de temps en temps. On a une Xbox, là on a la 360 qui est ici. On a la GameCube. On a la 64, la NES, la Dreamcast. Je tourne de temps en temps, je change les consoles de temps en temps. Voilà. On a du Lego Dimension. Un vieux blister de jouets Tortue Ninja LCD 1970. Une pop très rare chez moi puisque je déteste ça, mais là en l'occurrence elle a été signée par l'acteur qui jouait Data dans les Goonies. Voilà, donc celle-là je la garde. Là on a une de mes licences fétiches, les Food Fighters. On a un très beau ED209 de Robocop. On a le cœur de Tony Stark.
voilà, qui est là. Une petite collection de goodies aussi, comme ceci sous blister, c'est des pièces, des pièces, des pins. Voilà, un petit néon, j'aime bien, ça fait joli dans la pièce, je trouve. On a un vinyle Laserdisc, pardon. Voilà, du Flic de Beverly Hills, un Critters pour ceux qui se rappellent. La fameuse Mega Drive trouvée en brocante. Le super Barcode Wars, pareil, trouvé en brocante. Cette superbe PLV que vous pourrez voir aussi dans les vidéos de Conquerax. Une superbe PLV Donkey Kong 64. Voilà, elle est vraiment dans un état juste nickel. Là on a ma petite collection de figurines Dragon Ball avec des petits goodies à gauche, à droite, il y a un petit peu de tout. On a ma petite Switch édition Let's Go Pikachu. Voilà. Là ce sont des petites choses pareil sous blister que je garde. Une petite Game Boy Calculator, bon c'est rien d'extraordinaire. Un GoBots, une montre qu'on avait à l'époque, pareil, qui se transforme en robot, on peut la remettre sur le bracelet, c'est sympa. Un clean kit de NES, voilà, sous blister. Là on a une superbe, un super pack Nintendo, Super NES pardon, de Carlos Sainz. Ça c'est cool, c'est assez rare à trouver. On a le beau petit Mario Paint, voilà, et là après on a tout plein de goodies et de jouets des années 80-90, voire un peu plus récents aussi. On a du Mighty Max. On a la princesse Zelda, on a le flingue de Ghostbusters derrière, comme vous pouvez voir. On a des mises en scène de Street Fighter aussi qui sont super cool. On a la première édition, là c'est tout le set complet de Micro Machines V1, c'est les toutes premières qui sont sorties. Il y a le set complet. On a des petits Game & Watch. On a des cartes de Roger Rabbit de 1987, sous blister encore. Les figurines du film de Super Mario pour ceux qui ont connu ce film dans les années 90. Ensuite, là c'est un petit chauffage d'appoint. Comme vous avez pu voir, je suis donc dans mon sous-sol et non dans une gaming room comme beaucoup de monde. Voilà, on a le jeu de Jumanji, enfin pas mal de choses qui rappellent les films, les jeux, les jouets des années 90. Là voilà quelques jeux de Mega Drive que j'ai joué. Ça vous rappelez, pour ceux qui me suivent, vous avez donc la manette de Saturn, le pad de Saturn, un pack Alone in the Dark, voilà une petite DS Lite édition Pikachu. Là en bas on a des jouets, on a le Kongman, on a une display de Senseiya sous blister. On a un petit bonhomme de Power Ranger, un Megazord de Power Ranger que Lenetis m'avait offert. On a quelques beaux packs, un pack Metroid sur 3DS, un pack PSP. On a une édition collector de Last Guardian sur PS4. Voilà, là on a des Panini de Sailor Moon. On a un Fruit du Démon qui a été fait en impression 3D. Pas mal de petits jeux de GameCube, hein. On a des beaux jeux quand même. Il y a du Mario Paper, il y a les Zelda, les Final Fantasy, les F-Zero GX, enfin voilà. Là c'est quelques consoles en boîte qui sont stockées là. Une Dreamcast, une Wii U, une Switch, une GameCube, comme vous pouvez voir. Là au milieu je me suis fait faire, enfin mes amis m'ont fait faire pour mon anniversaire un bar top, donc en version table. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une console rétro. Voilà, comme vous pouvez voir, on peut choisir les jeux qu'on a envie. Il y a tout, il y a du rétro, il y a du plus récent. Bon, ça va jusqu'à la PS1. Voilà, voilà. Là on va repartir ici. On a une belle Game Boy en boîte. Celle-là elle est dans un état nickel. Voilà, on a un petit Furby, pas mal de livres. Il y a aussi des collections de cartes. Il y a du Topps de la NBA, il y a du Pokémon, il y a un petit peu de tout. Donc encore un petit néon sympathique. Bon là c'est mon compteur électrique, super intéressant. Quelques petits jeux, voilà, de Switch. J'en ai beaucoup encore qui sont stockés en haut dans ma maison puisque mes enfants y jouent et moi aussi. On a de la Wii U. On a du SNES en loose, du NES en loose. C'est pas des gros titres, mais c'est ce que moi j'ai joué encore une fois, je le répète. De la DS, de la 3DS, voilà, de la Wii. Là on a des petits cadres de Retour vers le futur. Encore une licence beaucoup appréciée donc, de l'époque. Un beau Booglins de l'époque, des années 90. On a la repro du journal du père d'Indiana Jones. J'aime beaucoup Indiana Jones. On a un très bon album Panini des Ghostbusters. Voilà, des figurines, des Goonies.
Ça c'est pareil, celles-ci elles commencent à côté à devenir assez rares aussi. On a un Super Scope que j'ai mis là en décoration. Ça c'est cool. Des figurines d'Astro Boy. C'est pareil, ça commence à être compliqué à en trouver. Sur toute l'époque. On a un superbe flingue de Mars Attack. Je crois qu'il marche, je crois qu'il y a les piles dedans. Voilà. Ça c'est cool. Et celui-ci il a encore sa boîte d'origine, donc ça c'est vraiment sympathique. Bon, comme beaucoup, hein, on a de la décoration, voilà, on a les insignes de PlayStation, enfin les logos de PlayStation. Ça c'est le fameux cadre que j'ai chopé à la Gaming Reims cette année. Donc comme vous pouvez voir, un mélange de Retour vers le futur avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça c'est vraiment cool. Là on a mes Saint Graal entre guillemets, mes 3 fameux jouets Nintendo des années 70-80. Super rare à trouver, donc le 10 Billion, le Devil Dice et puis voilà celui-ci. Là on a mes jeux de 64 en boîte, avec mes jeux de Super NES aussi. Le superbe Pokémon Soul Silver. On a une Game Boy Advance en boîte, une Game Boy Color, du Pokémon, on a une Game Boy Advance SG101. On a un très beau château de Mighty Max, je sais pas si on le verra bien parce que là c'est un petit peu sombre. Voilà, des VHS, quelques mangas. Ensuite on va repartir sur de l'univers de Nintendo. Beaucoup de petites figurines de Nintendo, comme vous pouvez voir, avec dans le fond tous mes DVD, enfin quelques DVD de films que j'ai. Ensuite on va repartir sur du Ghostbusters, pratiquement une grosse partie de la collection des figurines Kenner, donc de Ghostbusters des années 95-90. Quelques figurines de Nintendo récentes en boîte, avec des peluches un petit peu moins récentes. Voilà. Hop. Ensuite on a un petit peu de Marvel, petite série que j'aime beaucoup, enfin c'est licence que j'aime beaucoup, donc ça c'est la naissance de la première armure de Tony Stark. Là on a du Thor Ragnarok, du Spider-Man, du Hulk, encore quelques pops qui m'ont été offerts pour mon anniversaire. Voilà. Voilà, un petit tour de ma gaming room comme beaucoup l'attendaient. Donc en pleine lumière, ça donne ça. Ça fait à peu près 16 mètres carrés environ. Il y en a un petit peu partout. Il y a pas mal d'années de collection de tout ça. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment cool. Je suis arrivé à peu près à ce que je voulais faire au niveau de mon univers. Donc comme je vous ai déjà expliqué, ouais voilà, je suis pas spécialement un collectionneur compulsif de jeux sur des étagères. Je joue à mes jeux, c'est pas des jeux d'étagère comme on dit régulièrement. Et ouais, je mélange un peu tous les jouets, les goodies, tout ce qui touche vraiment les années 80-90. J'ai pas mal, pour moi j'ai trouvé presque toutes mes pièces maîtresses que je voulais pour faire mon environnement, donc ça c'est vraiment cool. Il y en aura encore à trouver, j'ai encore de la place à faire. Je tourne de temps en temps ma décoration dans ma gaming room. Je vous dis, j'avais tout un coin Star Wars là où j'ai retiré là où j'ai remis toutes les choses des années 80, donc la télé, le magnétoscope, le boombox. Donc ouais, tout ça c'était un coin Star Wars avant que je change régulièrement. Les consoles sur mes étagères changent régulièrement en fonction de ce que j'ai envie de jouer. Et puis voilà, ouais, c'est un petit cocon sympathique. Là, je vous ai branché, il y a la PS4 qui est branchée pour le moment, parce que je joue un petit peu à la PS4. Donc elle est branchée sur le petit vidéoprojecteur qui est juste là, voilà. Puisque je me sers de cette PS4 comme lecteur Blu-ray, tout simplement. Et puis ouais, ça fait un petit cocon bien sympathique où on peut recevoir les amis, on peut sans déranger les enfants qui sont à l'étage les samedis soirs ou des choses comme ça. Ça permet largement de passer des très bonnes soirées, des très bons moments sans déranger personne. Bon, comme j'ai installé le chauffage, l'électricité a été refaite complètement et tout, c'est vraiment cool. J'aime. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit, mais je suis pas spécialement fan des salles hyper bien rangées dans les étagères. Vous savez, là c'est tous mes jeux Wii, là c'est tous mes jeux PlayStation. Bon, oui, c'est trié par série, mais
avoir des étagères Ikea remplies de jeux qui bougeront jamais, qui pratiquement ne seront jamais utilisés, c'est pas mon délire. Bon, après c'est ma façon de voir les choses, hein. Là c'est vraiment mélangé mais trié en même temps à ma façon. Et ouais, je trouve que ça fait harmonieux, en fait, ça fait vraiment un effet... Ouais, on retire 30 ans à notre vie, clairement, on retourne dans les années 90. Tous les gens qui sont venus ici m'ont clairement dit tous la même chose. Il manque plus qu'à déposer mon sac à dos en rentrant de l'école et je me retrouve dans ma chambre, quoi. Et c'est ça en fait que j'ai envie de retrouver. C'est con, mais voilà, j'arrive sur 42 ans, pour ceux qui le savent. Ouais, et je suis très très nostalgique de l'époque où on avait 14 ans, 15 ans. On délirait dans nos chambres à se défoncer la tronche sur du GameCube, sur du Super NES. Dès qu'il y avait un nouveau magazine de Nintendo Power par exemple, de PlayStation, les Solus qui sortaient, on se partageait ça les mercredis avec les potes quand on n'avait pas cours. On passait notre temps à regarder des séries débiles sur la télé. Moi, je regardais beaucoup tout ce qui était. Il y avait Code Lisa pour ceux qui se rappelaient. Il y avait Parker Lewis. Il y avait tout ce genre de choses. C'était vraiment délire. Et du coup, je suis en train de me refaire tout cet univers, de remettre à jour un peu tout ça. Et quand j'ai besoin de m'extérioriser de ce monde où ça devient très très compliqué, bah ouais, je descends ici et puis bah là, je me mets une grosse dose de nostalgie et puis du coup, je suis bien rechargé après. C'est vraiment cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la présentation de ma gaming room. Bon, c'est très très sommaire, hein. Vous avez vu ça de façon assez rapide. Si on veut vraiment rentrer dans les détails et voir beaucoup de jouets et de choses comme ça, j'en ai encore plein dans les étagères, dans des cartons, dans plein de choses. Bon, on n'a pas vu les détails des jeux vidéo, les détails de beaucoup de jouets. S'il y en a qui ont des questions à me poser sur certains jouets, jeux vidéo ou d'autres choses, il n'y a pas de souci, je suis ouvert dans la zone des commentaires, il n'y a pas de problème, ou même en privé. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée et puis du coup continuez à geeker comme je le répète à chaque vidéo, amusez-vous, continuez de vous abonner parce que là on est en train de péter le score et je suis en train d'halluciner sur le nombre d'abonnés, clairement, et moi ça m'a fait plaisir de vous partager ce petit moment là et j'espère que vous aussi ça vous aura fait plaisir. Allez, je vous dis à ciao tout le monde.